stars beneath the skies, in darkest darkness, so brightest light, I'm calling out for you. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur l'update de ma Reptile Room de fin d'année 2024. Ça me fait très plaisir de tourner cette Reptile Room Tour parce qu'il y a eu énormément de changements. Je pense que vous l'avez vu surtout sur les animaux parce que oui, j'ai reçu 2 nouvelles espèces et ça fait plaisir. Donc écoutez, comme d'habitude, on va faire un tour complet de mes animaux, des installations, etc. On va commencer par Tititao. Ensuite, on ira derrière au Cubaris. Après, du coup à la menthe orchidée parce que du coup je l'ai reçu il y a pas longtemps. Pareil, Blatt que j'ai reçu un peu avant la menthe orchidée. Là, hop, il y a une espèce, pour ceux qui ont vu l'épisode naturel, le dernier épisode où il s'en est passé des choses. J'ai teasé vite fait qu'il y avait une nouvelle espèce. Je dis pas ce que c'est, vous le saurez très prochainement, donc en début d'année prochaine. Ça fait quand même depuis les reptilettes que je l'ai, hein. Je suis très content, j'ai réussi à bien vous la cacher. Donc on va essayer de pas faire de bourde dans cette vidéo, même si je sais qu'il y a les cuts et tout. Là de toute façon, l'espèce est bien cachée, donc logiquement vous la verrez pas dans tous les cas. Mais on sait jamais, donc je vais faire très attention. Donc après les blattes, on verra aussi les Fidipus, bien évidemment ma petite Dendrobat. Pour les reptiles, on terminera par Suné, Magico Léopard et les Gecko Aboyeurs. Et on ira faire un petit tour comme d'habitude, voir les titis pour savoir comment ils vont. Donc mes petits inséparables de Fisher. Et puis ce sera bon les gars. Donc c'est parti, bienvenue dans ce nouvel épisode de ma Reptile Room de fin d'année 2024. Comment va mon petit Tao, mon caméléon casqué du Yémen? Écoutez, il va super bien, comme d'habitude. Pour l'instant, j'ai eu aucun problème avec cet animal, contrairement par exemple à Shiro, où elle a vu des problèmes d'œil, et bien évidemment sa rétention d'œuf. Lui, vu que c'est un mâle, vous comprenez bien qu'il n'aura pas de rétention d'œuf, mais il aurait pu quand même peut-être avoir des petits problèmes d'œil ou quoi. Et ben il a rien du tout, je suis trop content, il a pas de problème de nourrissage, il est très cool, il m'a jamais mordu ni rien. Franchement, c'est le meilleur caméléon du monde, voilà, il n'y a pas de débat. Non, plus sérieusement, tout se passe bien. J'ai quelques projets, je crois que je l'avais dit dans l'ancien update de ma Reptile Room, c'était cet été, où j'avais vraiment envie, en fait, juste derrière, ouais, ici vous voyez, juste ici, ce serait ici de mettre un arbre, carrément un arbre qui fait de là, tout là-haut, qui atteindrait limite le plafond en fait, jusqu'ici, ça serait ouf. Bon, pas un truc de malade non plus, hein, mais vraiment un arbre qui aille tout en haut, histoire qu'il ait encore plus de surface d'exploration, comme ça pourrait être super bénéfique pour lui. Mais je vais vous le dire à la fin de la vidéo, il y a un énorme projet qui va peut-être tout chambouler à la Reptile Room Tour. Donc c'est pour ça en fait j'attends de voir si je le fais ou pas, pour savoir si je mets l'arbre maintenant ou si je le mets plus tard. Vous verrez à la fin de la vidéo parce que c'est quand même un sacré truc. J'y réfléchis depuis pas mal de temps et honnêtement si ça se fait, ça serait magnifique quoi. Le terrarium, comme d'habitude, se porte super bien. Les plantes ont vraiment poussé de fou, que ce soit pour le Monstera Minima ou même pour le Philodendron Lemon Lime. Regardez-moi ces feuilles de fou. J'ai rajouté une plante qui tient super bien pour que ce soit un apport en hydratation. Elles sont riches en calcium et en eau, donc pour cette espèce de caméléon, c'est super intéressant. Et petite dédicace à Léon, un abonné super sympa qui m'a donné au Reptiliade une colonie de Cubaris Panda King. Du coup, j'ai pu les rajouter dans le terrarium. Ils vont super bien, je les vois de temps en temps. Je pense qu'ils tiendront mieux parce que j'ai rajouté pas mal de mousse sur l'ensemble du sol. Je trouve ça trop beau et je pense qu'il se régale à l'intérieur. Depuis que j'ai remis de la mousse, j'ai mon potos qui se remet à pousser, ça fait trop plaisir. J'espère que ça continuera comme ça pour qu'il puisse grimper sur les autres plantes, ça pourrait être vraiment stylé. On va le sortir un peu le titi quand même, comme ça au moins pendant qu'on fait la vidéo, on pourra le laisser tranquillement là-haut. Tu viens ma baby? Comment tu vas Nemir? Eh viens mon titi, tu viens? Tu viens baby? Hop là le titi. Il est là le bébé, comment ça va mon Nemir? T'es beau hein? Oh que t'es beau titi. Fais un petit focus sur toi, oh que t'es beau titi. C'est vraiment mon fils, je pensais pas autant être attaché à un caméléon. Bon c'est pas un chien, je le caresse pas tout le temps et tout, mais il a son affection à sa manière. Et franchement là vous voyez il est pas stressé, il s'en bat les couilles, il est vraiment au calme. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais le mettre en haut là dans ses lianes, ce sera beaucoup plus simple. Oh t'as des belles couleurs Titi, c'est magnifique. C'est très beau Titi. Regardez-moi cette beauté, qu'est-ce que tu fais Titi? Qu'est-ce que tu... Oh mon nez, aïe aïe aïe, oh, aïe aïe aïe. Ah ça fait mal ça, aïe. Mais qu'est-ce que tu fais? Il est fou complet celui-là là. Non Titi, c'est pas les cheveux. Et Titi on te met là-haut, comme ça nous on continue notre petit tour de la Reptile Room. T'es d'accord? Allez Roust, c'est parti. Allez cours vol. Avant de passer à la suite comme vous voyez, ça n'a pas trop bougé en haut, toujours le même parcours. Il kiffe, à chaque fois il se met là-bas, il attend, il dort tranquille. Donc je suis très content de son parcours et c'est pour ça que j'aimerais vraiment mettre un arbre ici, mais bon ça on verra bien.
comment vont mes espèces de Cubaris. Donc ici j'ai des Umber Firefly, ici des Rubber Ducky et ici des Jupiter. Déjà on va passer par la mauvaise nouvelle directement, comme ça sera fait. À la dernière update je vous avais dit que les Umber Firefly, je pense qu'ils étaient morts parce que je les voyais plus du tout. Et ben je pense que je vous le confirme, je pense que j'en ai plus du tout, je pense qu'ils sont décédés dans le Terra. Ça fait, allez, ça doit faire 2-3 mois même plus que je les ai pas vus en fait. Donc ça me fait vraiment chier parce que en fait ça se trouve quasiment pas ces Umber Firefly. Donc je vais devoir faire avec. Je me suis dit soit j'en reprends, mais en fait j'arrive pas à en trouver, donc faudrait vraiment que j'essaie de voir avec des éleveurs. Ou sinon je prends une autre espèce de Cubaris. J'avoue que celle-là je les aime beaucoup, donc je vais quand même essayer de voir avec des éleveurs si je peux en avoir. Mais si je peux pas, et tant pis, je verrai ce que je fais. Peut-être même prendre une espèce de Merulanella, un truc comme ça. C'est des super beaux cloportes aussi. Mais voilà, pour l'instant, les Umber Firefly, il n'y en a plus, je suis dégoûté. Par contre, ce qui est des Rubber Ducky et des Jupiter, les deux, ils se portent super bien. Pour l'année prochaine, je me suis dit que je vais me mettre un petit budget pour tous ces Cubaris et que j'essaie vraiment d'en avoir beaucoup plus pour créer une colonie et avoir des petits, parce qu'en fait j'en vois un par-ci, un par-là. Les Rubber Ducky, j'en ai avoir 7 ou 8 et les Jupiter, j'en ai 4. Il y en a un qui est décédé durant l'année, mais voilà, j'en ai 4 et avec 4 spécimens, tu peux pas faire grand-chose. Donc là, je fais appel à tous les éleveurs de Cubaris. Si vous avez des Umber Firefly, des Jupiter, des Rubber Ducky ou même d'autres espèces très rares de Cubaris, je suis là, je suis preneur. Donc s'il y en a parmi mes abonnés, n'hésitez pas à me DM sur mon Instagram ou directement dans les commentaires de ma vidéo. Comme ça, je repeuplerai un peu tous ces beaux terrariums. Avant de passer à la menthe orchidée, regardez, hop, quand je lève mon bras, vous voyez ce petit terrarium là? Eh ben, il y a une Philippus dedans. Il faut savoir que c'est la Philippus qui était dans le terrarium actuel de la menthe orchidée. Je l'ai mise dans un petit terra delta pour le moment. Mais mon objectif est de faire comme les Cubaris et c'est de faire une petite batterie de Philippus. Ça serait vraiment trop bien. Donc cette petite femelle va très bien. Il y a celle dans un plus grand terra delta qui est un peu plus grise, qui pareil se porte super bien. Il y a rien à dire. Ça fait quand même bien 1 an et demi que je les ai, donc depuis qu'elles ont éclos ici. Franchement, elles vivent bien. Je pense qu'il leur reste 6 mois à vivre grand maximum. Donc si elles arrivent à atteindre les 2 ans, ce sera parfait. Elles auront très bien vécu. Et puis quand on remonte un tout petit peu, regardez là-haut à côté de ma photo avec Shiro, on fait un petit focus. Dans ce terra, il y a une autre Phidipus, donc un mâle. Pareil, de la même localité, ce sont des Florides. Je remercie infiniment Didipus pour m'avoir envoyé ce petit terra avec cette magnifique Phidipus. Ça fait trop plaisir. J'ai fait une vidéo sur eux il y a pas longtemps. Je les ai rencontrés au Reptiliade et ce sont de super éleveurs d'araignées. N'hésitez pas à aller voir sur leur site parce que c'est eux qui créent leur propre terrarium en imprimante 3D. C'est vraiment stylé. Et ils font plein de petits décors différents. Donc très content d'en avoir un à la maison. Le petit mâle se porte super bien. Je l'ai eu en L4, il est en L6. Il a de très belles couleurs, donc ça fait plaisir. Maintenant, regardez ce petit terrarium qui s'est ajouté ici. C'est tout simplement le terrarium de ma menthe orchidée. Ça fait à peine 2 semaines que je l'ai. Elle se porte super bien. Elle a déjà fait une première mue. Je vous l'ai montré dans mon dernier format naturel. C'est super beau. Elle se plaît vraiment dans le terra. Je suis trop content. Par contre, les orchidées, elles ont dû tenir 1 mois. J'ai réuni toutes les conditions pour qu'elles soient bien. Mais je pense que j'ai encore quelques petits restes de trips de merde. Et en fait, c'est quelques petits moucherons qui vont sur les fleurs. Mais je pense qu'elles aspirent la sève des fleurs. Et du coup, il y a des fleurs qui sont tombées. Voilà. En fait, avec ce terra, j'ai voulu faire un essai avec ces espèces d'orchidées. Je pense que je les laisserai. Bon, elles seront plus en fleurs du coup, mais je pense que je rajouterai en plus des orchidées tropicales qui supportent beaucoup mieux l'humidité pour qu'il y ait au moins 0 problème. Je pense qu'il doit y avoir des espèces super sympas. Moi, je m'y connais pas trop, mais voilà, du coup, va falloir que je me renseigne un peu. Très content d'avoir une menthe orchidée. Ça fait super longtemps que j'en voulais une. Elle est magnifique. Très hâte qu'elle devienne adulte. Parce qu'une femelle adulte, c'est quand même comme ça. C'est magnifique. Elle va vraiment tripler de taille. Comment vont mes blattes émeraudes? Ça fait un bon mois que j'ai reçu ce groupe de blattes émeraudes. Donc la menthe et les blattes, ce sont les 2 nouveaux terrariums de la Reptiliarum. Tout se porte super bien. Au fur et à mesure du temps, je vois les blattes qui muent, donc elles sont toutes blanches. Il y en a, elles commencent à devenir adultes, ça fait trop plaisir. Mais pareil que les Cubaris, j'aimerais beaucoup agrandir la colonie. J'aimerais bien avoir genre 20 spécimens dans le même terrarium. Comme ça, j'aurais beaucoup plus de chances d'avoir des petits et aussi beaucoup plus de chances de les voir. Parce que dans ce terrarium, sachant que c'est des blattes nocturnes, je les vois pas souvent, et ben je prends vraiment mon temps pour les contempler parce que c'est quand même vraiment magnifique comme animal. Dans ces 2 terrariums, j'ai laissé un petit trop plein d'eau, vu que ce sont des terrariums tropicaux et qu'il faut quand même une bonne humidité pour ces espèces, et en plus il y a pas mal de mousse, je me suis dit que ça peut être super intéressant de laisser un petit trop plein, pas non plus énormément parce que j'ai pas envie qu'elle se noie, mais c'est vraiment quelques millimètres, et je trouve que esthétiquement, ça rend super bien sur les terrariums. C'est sûr et certain que je rajouterai des nouvelles plantes, que ce soit sur le bac des blattes ou que ce soit sur le bac de la menthe. J'expérimente un peu, voilà, c'est mes débuts dans ce genre d'insectes, j'essaie de vraiment voir quelle plante peut être vraiment cool pour les magnifiques décors que j'ai fait. Donc si les terrariums changent au fur et à mesure de l'année, c'est normal. Et voilà un peu du coup pour tous les insectes et les araignées. J'avoue, ça commence à faire.
on se retrouve avec Yune, ma petite dendrobatte Locomalas. La dendrobatte elle tient, je vous le dis, elle est toute seule là-dedans, elle tient le coup. Quand elle a tué les deux autres, je me demandais si elle allait pas se laisser mourir, vu qu'elle elle voit plus de grenouilles du tout. Et ben honnêtement, elle s'en fout complet. Je sais que les dendrobattes c'est quand même assez solitaire, mais franchement, elle se porte super bien. Honnêtement, elle doit avoir 5 ans, donc c'est très cool. J'essaie de m'en occuper au mieux pour qu'elle termine sa vie tranquillement, et comme ça après, je pourrais mettre un nouveau groupe de dendrobattes. Celle que j'ai actuellement, c'est une Guyana Banded, mais je pense que les prochaines ce sera des plus classiques, donc des Puerto Ayacucho qui possèdent des bandes et des points, alors qu'elle possède que des bandes, d'où le nom Guyana Banded en fait. Le terrarium me pousse nickel comme d'habitude. Je vais rajouter de nouvelles Neoregelia parce qu'en fait il y en a quasiment plus, j'en ai que 2. Avant il y en avait vraiment pas mal et en plus de différentes couleurs. Donc très bientôt, je pense que je vais repeupler ce beau terrarium avec de magnifiques plantes. Elle se cache moins aussi. Bon là, c'est pas un très bon exemple parce qu'elle est cachée, mais je vous jure qu'elle se cache beaucoup moins. Je la vois très souvent. Avant je la voyais que quand je la nourrissais. Maintenant des fois je passe dans la pièce, et ben je la vois, elle est sur sa coco, dans l'eau, elle est sur sa vitre, elle est à côté d'une Neoregelia. Franchement c'est cool, ça fait plaisir de la voir autant bouger. Voilà un peu pour ma petite beauté. On se retrouve ensuite avec ma nouvelle espèce. Et non, je déconne. Est-ce que vous pourrez arriver à voir quelque chose sur la fiche? Non. Aïe aïe aïe. Putain, quel dommage les gars. Ça fait chier quand même. Hein. Tant pis, je vous l'ai déjà dit, ce sera en début d'année. On continue avec ma Gécoléopard Sune. Comment se porte ma petite Sune? Écoutez, elle se porte très bien, comme en fait tous les animaux de la pièce, ça fait trop plaisir. Honnêtement, il y a une période où j'ai perdu quelques animaux, c'était pendant la période où Shiro est morte en fait. Donc c'était l'année dernière, en début d'année, et là cette année, je crois qu'il n'y a rien eu. C'est un petit soulagement quand même, parce qu'à un moment je me suis dit, bon, ça se trouve c'est moi qui m'en occupe mal, mais bon c'est impossible, je donne toute mon âme pour mes animaux. Tout le monde est là, tout le monde est vivant. J'ai changé un peu le terrarium, parce que petite anecdote très vite, j'ai une souris. Il y a une souris que mon chat m'a gentiment apportée dans ma pièce. Voilà, je ne sais même pas comment elle a fait pour atterrir ici. Parce qu'en général, un chat, quand ça prend une souris, ça la tue. Et elle prend la souris et elle la pose dans la maison. Et la souris, elle s'est barrée. Voilà. Donc en fait, elle a fait sa meilleure vie. C'est dans des bacs en haut là, dans mes bacs de colombol et tout. J'ai vu, c'était tout remué. Je me suis dit, c'est quoi cette merde? Je me suis dit, c'est sûr que c'est une souris parce qu'en fait, elle avait rongé le grillage. Regardez sur le dessus du terrarium de Sune, c'est rongé. Et c'était la même chose aussi dans mes blattes émeraudes. Donc je me suis régalé. Elle m'avait tout foutu en l'air. Bon, malheureusement, on a dû la tuer avec une tapette à souris. Ça m'a vraiment fait chier parce que moi, je fais jamais ça. Mais en fait, j'avais pas le choix parce que pendant 2 semaines elle est restée là-dedans. Hein. Pendant 2 semaines elle est restée dans ma reptile room tous les soirs parce qu'elle sortait le soir. J'essaie de la choper, j'ai jamais réussi. Et au bout d'un moment, je la voyais qu'elle allait dans le terrarium de Sune. J'avais pas envie qu'elle donne des maladies. Donc en fait c'était soit elle, soit mes animaux. Et honnêtement, la souris, malheureusement pour elle, je m'en fous un peu quoi. Ça m'a quand même un peu soulagé qu'elle ne soit plus là, même si ça m'a vraiment fait chier de la tuer. C'était pas le but, mais c'est comme ça. Donc du coup j'ai dû tout refaire le terrarium parce qu'elle m'avait tout foutu en l'air. Ça va que Sune n'a rien, heureusement. C'est la même chose qu'avant, hein. Mais je trouve que je l'ai mieux aménagé. Surtout par exemple la petite gamelle que j'ai mis en hauteur parce qu'avant elle grattait dedans et elle mettait plein de sable et là en l'occurrence elle le fait plus donc ça fait plaisir. Mais sinon voilà, Sune va très bien, le terrarium est nickel donc c'est le principal. Pour terminer avec mes reptiles, avant de voir les titis de l'autre côté, on termine avec mes geckos aboyeurs d'Australie, mes petits bijoux. Bon malheureusement, vu que c'est nocturne, vous pourrez pas les voir là, mais je vous ferai des petits plans comme d'habitude de nuit. Logiquement ils sont adultes, ils sont magnifiques, tous les trois ont des couleurs différentes, et je suis très content parce que j'ai un mâle pour 2 femelles, et ça c'était vraiment l'objectif. Donc tous les trois, ils vont super bien. Des fois ils sont un peu capricieux sur la nourriture, je commence à les nourrir un peu comme Sune, donc beaucoup moins, parce qu'en fait ils ont pas besoin de tout le temps manger. Je leur donne une fois tous les 2 jours de base, mais là du coup je suis passé sur une fois tous les 3 jours, voire 4 jours. Et bon, c'est parce que je pense aussi qu'ils sont devenus adultes et qu'ils ont besoin de moins manger. Sinon, à part ça, tout est nickel. Le terrarium, il se porte super bien comme d'habitude. Dans le petit point de vue, je sais pas si vous voyez, mais c'est humide dedans. Quand je nettoie, il y a une partie que je peux enlever pour tout nettoyer à l'intérieur. Avant, dedans, je mettais que du sable et je me suis dit qu'ils font quand même pas mal de crottes dedans. Ça peut être très intéressant de mettre une armée de colomboles avec un petit mix entre sable et terre pour que les colomboles puissent réguler un peu plus la tanière, pour qu'il y ait moins d'excréments et que je puisse écarter un peu plus les nettoyages parce que ça les fait plus chier qu'autre chose quand ils sont à l'intérieur. Et honnêtement, ça marche pour l'instant, je suis vraiment content. Les colomboles bombardent les crottes, donc c'est trop bien. Et j'espère que ça continuera comme ça. Ce sont vraiment l'un des meilleurs achats que j'ai fait dans les reptiles. Ils sont trop mignons, ils ont pas peur de moi. C'est très calme comme gecko. Donc par exemple, pour des débutants qui veulent des geckos désertiques, les Underwoodisaurus mili, c'est vraiment une dinguerie. Et c'est certifié par Dodo le plus beau, donc c'est véridique. Ça y est, on a pu faire le tour de tous mes animaux dans cette partie de la pièce. Et pour terminer l'update, je vous propose d'aller directement de l'autre côté, voir mes inséparables de Fisher. C'est parti, on va voir les titis d'amour.
Comment ça va les titis la formace? Et oui, vous êtes tout beaux. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces titis? Comment ça va? Eh ben dis donc, on va se poser un peu avec vous les titis. Comment vont mes inséparables deux ficheurs? Écoutez, ils vont super bien. Vous savez quoi, ça fait maintenant 2 ans que je les ai. Je me régale avec ces titis. Ce sont vraiment de magnifiques animaux. Je suis quand même content même si c'est qu'au bout de 2 ans. Ils s'apprivoisent tout doucement au fur et à mesure du temps. Et j'espère qu'à terme, bon je pense que ça sera dans encore quelques années, je pourrai m'en approcher tranquillement sans qu'ils aient vraiment peur. Donc on croise les doigts. Les petits vont très bien, les parents vont très bien. Il n'y a plus aucune dispute entre eux. Parce que des fois il y avait le mâle qui allait se friter contre les petits. Et maintenant il n'y a plus rien de ça. Donc ça fait plaisir. Regardez comme ils sont calmes. Ça va les beautés? Vous êtes calmes? C'est cool. Ils mangent bien, ils sont pas stressés du tout, ils se déplument pas. Franchement, il n'y a rien à signaler. Toujours en forme les titis. Et vous savez que depuis le début, depuis que je les ai, ils étaient d'abord dans ma toute première pièce où il y avait mon ordinateur et il y avait aussi mes premiers animaux. Et ensuite, je les ai déménagés ici. Comme ça, au moins, ils ont de la lumière, c'est plus sympa pour eux. Mais je me suis dit que c'est encore pas assez. Même si c'est cool, hein, ils ont une très belle pièce. Mais je me suis dit qu'on peut faire encore mieux. Et pour le début d'année prochaine, j'ai un grand projet pour eux. Je vais pas trop l'étaler parce que je ferai une vidéo entière dédiée sur ça, que j'aimerais les mettre dehors. Et ça serait incroyable. Donc je vous laisse imaginer quel genre d'installation ça peut être. En ce moment, je fais pas mal de recherches pour savoir comment je pourrais faire tout ça. J'ai déjà quelques idées, donc j'espère que ça va se faire parce que ça peut être vraiment incroyable pour eux. J'en dis pas plus, vous verrez tout ça en début d'année, mais en tout cas, la hype, elle est ici. Elle est au maximum. Donc voilà les titis, l'année prochaine, il y a des gros projets pour vous. Ils sont tous groupés, c'est trop chou. En attendant ce projet, l'enclos est très bien aménagé. Ils ont toujours des petits jouets, pas mal de branchages pour qu'ils puissent les grignoter et s'y poser en tant que perchoir. Maintenant, ils dorment exclusivement dans les nids, ils dorment plus dans la cage, donc ils vont dans la cage que pour se nourrir et pour boire. Ils se sont vraiment appropriés la pièce, ils se régalent. Voilà pour les titis, ils vont super bien, donc ça fait extrêmement plaisir. Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ah bah tenez, regardez, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il est tout le temps là-haut, tout le temps à cet endroit là. Ça va Kiki, t'es posé là, t'es tranquille. Attention, pouc. Il est trop fou. J'espère que cette update de ma Reptile Room vous aura plu. La prochaine vidéo, ça va être avec mon plan de tour. Et là-dedans, ça va pas mal bouger, vous verrez. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Parce qu'on va tout réinitialiser. J'en dis pas plus. N'hésitez pas à liker, à commenter pour savoir si la vidéo vous a plu ou non, à la partager. Et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir. Merci à tous de me suivre dans toutes mes aventures. Ça me fait vraiment chaud au cœur. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Dorian. Salut tout le monde.